Bonjour, je suis infirmière à l'Institut de cardiologie de Montréal à la gestion de la liste opératoire. Aujourd'hui, nous désirons vous parler de votre cheminement préopératoire, du moment où le chirurgien vous a inscrit sur la liste élective de chirurgie jusqu'à votre admission en vue de votre intervention. Au moment de votre inscription, votre chirurgien a indiqué à votre dossier une priorité, de 3 à 5. Celle-ci indique le délai à l'intérieur duquel il souhaite vous opérer. Depuis que vous avez été inscrit sur la liste de chirurgie, une infirmière de la gestion de la liste opératoire vous a contacté afin de compléter avec vous un questionnaire et de vous mentionner si vous deviez passer des examens complémentaires, tels un scan, une radiographie pulmonaire, des prises de sang et une visite chez le dentiste. Votre dossier sera considéré prêt lorsque tous les prérequis seront complétés. Pour les patients en attente d'une chirurgie valvulaire, une visite chez le dentiste est demandée. Vous devrez avoir un examen bucco-dentaire afin de vous assurer que vous n'avez pas de traitement à recevoir avant votre intervention, tel un traitement de carie ou une infection au niveau des gencives à traiter. Cette évaluation vous est demandée afin de prévenir l'endocardite, la bouche étant une des premières portes d'entrée pour les infections au niveau des valves du cœur. Vous avez reçu lors de votre visite avec le chirurgien 2 lettres. La première pour vous, vous expliquant la visite, et la seconde à remettre à votre dentiste. Lors de votre visite avec le chirurgien, nous vous avons remis la circulaire ministérielle, vous mentionnant les modalités de gestion de la non-disponibilité d'un patient. Vous avez le droit qu'à un refus lorsque vous recevez une date. Également, vous avez le droit à un délai personnel de 6 mois maximum, c'est-à-dire une période où vous n'êtes pas disponible pour vous faire opérer. Durant cette période, nous ne vous contacterons pas et elle peut être annulée de votre part à tout moment. Si vous avez un changement de votre état de santé, une période de non-disponibilité à annoncer ou une question en rapport avec votre intervention, vous pouvez nous contacter au numéro affiché à l'écran. Laissez-nous votre nom, vos coordonnées, numéro de dossier ou date de naissance et la raison de votre appel. Nous vous recontacterons dans un délai de 24 à 48 heures ouvrables selon la priorité de votre appel. Sachez que nous ne donnons pas de date d'intervention à l'avance. Nous ne sommes pas une clinique médicale. Donc, si vous n'avez pas été en mesure de communiquer avec nous et que vous avez un malaise, composez le 811 ou le 911 selon le degré de sévérité de vos symptômes. Vous serez contacté environ 5 à 7 jours avant votre intervention. À ce moment, nous verrons avec vous si vous avez de la médication à suspendre et une prescription sera envoyée à votre pharmacie. Vous recevrez également un aide-mémoire qui vous sera envoyé par courriel. Vous devrez passer un test de dépistage de la COVID 48 heures avant votre chirurgie, soit à l'Institut ou dans votre secteur. Votre admission se fera le matin de l'intervention, soit à 5h45 ou à 8h selon votre rang opératoire. Vous devrez préparer votre valise en vue de votre hospitalisation. Référez-vous à la liste dans l'aide-mémoire qui vous sera envoyée par courriel. Merci de votre écoute. J'espère que la capsule d'aujourd'hui vous aura aidé. Nous restons disponibles si vous avez des questions.